Maintenant, si on termine sur les genres romanesques, on va essayer de voir les fonctions du roman. Les fonctions du roman, on a 4 fonctions qu'il faut apprendre par cœur sur les romans. On a la première fonction, on a la fonction ludique du roman. Deuxième fonction, on a la fonction didactique du roman. Troisième fonction, on a la fonction documentaire du roman. Et enfin, on a la fonction engagée du roman. Maintenant, la fonction ludique, c'est quoi? Le roman nous permet de divertir, c'est la distraction, c'est source de distraction. On va permettre de divertir, de s'amuser pour trouver le réconfort, on appelle le plaisir, afin d'oublier le triptyque de l'existence. C'est-à-dire, au lieu de nous ramener à la réalité, le roman nous permet d'en échapper. En effet, pour le romancier, il s'agit de procurer l'homme à un espace d'épanouissement où il peut s'apaiser, connaître le repli et oublier momentanément les triptyques de l'existence. Cette vocation du roman transporte son lecteur dans un monde imaginaire et exactement traduit par Julian Gritch lorsqu'il déclare dit « Le roman est une fenêtre par laquelle on se vade ». Maintenant, Miguel Unamuno aussi partage la même vision lorsqu'il disait « La nuit fait le fond de la vie, c'est la nuit qui a inventé le jeu, la distraction et le roman ». Donc Miguel Unamuno, je répète encore, il dit « La nuit fait le fond de la vie, c'est la nuit qui a inventé le jeu, la distraction et le roman ». Miguel Unamuno, dans son ouvrage intitulé Le Brouillard. Maintenant, Kleber Indes disait que lorsque l'écrivain laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son œuvre, il prend l'engagement de distraire. Tout ça, le roman nous permet de divertir, c'est une source de plaisir. On peut dire le roman n'est rien d'autre que, le roman n'est pas l'objet de savoir, mais il est un exercice du goût et du plaisir. Mais une fois terminé avec la fonction ludique du roman, il serait question de voir la fonction didactique du roman. La fonction didactique, c'est quoi? Le roman, c'est une leçon de conduite, leçon de morale. Le roman nous permet de nous inculquer des valeurs nobles pour accéder à l'éducation et à la formation. Le roman participe à l'éducation et à la formation. Nous pouvons prendre à titre d'exemple de Claude Roy, il disait avant d'être une histoire, une anecdote, une simulation du vrai, le roman est avant tout une leçon de conduite. Et on peut prendre encore Michael Pickman disait l'individu qui pense contre la société qui dort, voilà l'histoire éternelle du roman, Michael Pickman. Et même on peut prendre l'exemple dans Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry, lorsqu'il disait le bonheur de l'homme ne se trouve pas dans sa liberté mais l'accomplissement de son devoir. Là, il est en train de nous enseigner l'amour du travail, le civisme, le bravoure, le courage, le patriotisme. Tout ça, il est en train de nous enseigner dans Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Maintenant, une fois terminé avec la fonction didactique du roman, on va essayer de voir la fonction documentaire. La fonction documentaire, c'est quoi? Le roman est un moyen d'information, il permet de nous donner des informations seulement. C'est ça qu'on appelle la fonction documentaire du roman. Une fois terminé là-bas, on va essayer de voir encore la fonction engagée du roman. La fonction engagée, c'est-à-dire le roman nous permet de dénoncer les injustices sociales, de fustiger les mots qui gangrènent la société. C'est ça qu'on appelle la dénonciation, on appelle la révolte, instrument de révolte, arme de combat, outil de propagande. On peut prendre l'exemple de Jean-Paul Sartre lorsqu'il disait « J'écris par et pour autrui », c'est ça qu'il est en train de dire. On peut prendre André Brenck lorsqu'il disait « La vocation essentielle de l'écrivain réside dans un croisade impitoyable contre l'hypocrisie, la discrimination et le mensonge ». Maintenant, avec l'esthétique du roman, il y a des parties qu'il faut apprendre. Il y a le genre romanesque, on a le roman comme autobiographie, on a le roman comme une pure fiction, on a le roman comme une représentation de la réalité. Et avec les fonctions du roman encore, on a la fonction ludique, on a la fonction didactique, on a la fonction documentaire et enfin on a la fonction engagée. Voilà les parties qui sont très très importantes dans le roman en classe de terminale